Bonjour, je suis le docteur Astrelli Sophie, je suis médecin généraliste à Saint-Giron et je suis installée depuis 2019. Bonjour, je suis Laure Tournier, orthophoniste et je suis installée à Saint-Giron depuis 2023. J'ai commencé à la maison de santé, puis en 2024, j'ai eu l'opportunité de m'installer dans un des bureaux de Sophie. Depuis le départ de mon associé, j'avais des locaux qui étaient vacants dans mon cabinet médical et je trouvais intéressant justement d'ouvrir ce cabinet médical à une autre profession qui n'est pas forcément médicale mais plutôt paramédicale. En plus de ça, étant donné que je suis maître de stage universitaire, je trouvais que c'était intéressant pour mes étudiants qui viennent avec moi en stage de passer un petit peu de temps avec Laure, de voir comment se passe un bilan orthophonique et les séances de rééducation, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos études de médecine. Et comme nous sommes les premiers prescripteurs, eh bien, c'est plutôt intéressant de savoir comment ça se passe de façon à dire avec précision sur la prescription, voilà, je voudrais que tu travailles plus ça avec mon patient et de répondre au plus près aux besoins du patient. Puis en plus, moi, ça m'a permis aussi d'avoir accès aux informations médicales auxquelles j'ai pas toujours la possibilité d'avoir accès. Oui. Comme ça, on peut dialoguer. Quand elle a une question, elle vient me voir. On parle du patient, on essaye de voir un petit peu comment on peut améliorer la situation et ce qu'il faut travailler de façon à améliorer le confort du patient. Là, ça m'a permis de plus travailler toute seule et d'avoir des échanges réguliers et de pouvoir... franchement, je me régale quand j'arrive au bureau. Ça change que déjà, je suis pas toute seule. Il y a certaines prises en charge qui sont pas simples, donc c'est agréable de pouvoir échanger un petit peu. Et ça change que du coup, je rencontre aussi d'autres personnes à travers les patients et c'est plus varié même. Moi, ça m'aide dans la prise en charge de mes patients parce que je sais ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, quelles sont les rééducations spécifiques qui peuvent être apportées par l'orthophoniste. Et ça, c'est intéressant pour moi et c'est enrichissant parce que j'apprends avec Laure aussi des choses que je ne connaissais pas, qui ne m'avaient pas été apprises pendant mon parcours universitaire. Moi, avant, j'avais un peu peur des médecins. J'avais toujours peur de déranger. Je n'osais pas appeler des médecins pour avoir plus de précision. Et depuis que j'ai vu que ça pouvait être aussi intéressant pour un médecin, maintenant, j'ose aussi appeler les autres médecins. Et voilà, ça a un petit peu démystifié le statut du médecin et en fait, c'est aussi un soignant avec qui on peut échanger. Il y a aussi Fanny, la secrétaire de Sophie, qui à la fois permet de faire le lien avec certains patients et ensuite ça enrichit aussi les échanges pendant la pause. Oui, c'est toujours agréable de pouvoir interagir avec des collègues, chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on est tout seul, où on est juste en interaction avec le patient, mais pas forcément avec ses collègues. Là, c'est vrai que c'est plus agréable et que ça nous permet aussi de faire redescendre un peu la pression. Alors, nous sommes à la maison de santé pluriprofessionnelle de Massat. Et donc, dans cette maison de santé pluriprofessionnelle, nous avons le cabinet des kinés, le cabinet des infirmiers, le cabinet du médecin. Nous avons également intervenant la podologue, l'orthophoniste, l'infirmière d'éducation thérapeutique et l'équipe d'addictologie avec un éducateur social addictologue et la psychologue. Le fait d'avoir tous ces professionnels de santé réunis sur un même site fait qu'on travaille tous ensemble, qu'on connaît forcément tous les patients du territoire. On organise donc tous les 15 jours des réunions pluriprofessionnelles pour pouvoir discuter de situations complexes, faire le point sur certaines situations de santé de certains patients et ça permet de se coordonner tous autour du patient. D'ailleurs, dans ce cadre-là, nous réalisons des visites communes, infirmiers, médecins, kinés, au domicile des patients, ce que les patients adorent car ils se sentent vraiment pris en charge en commun par l'équipe et ça nous permet de faire des points beaucoup plus complets avec les patients eux-mêmes. Illustration concrète, venez avec nous. Et bonjour! Et bonjour docteur, je suis content de vous voir arriver. Mais moi aussi je suis contente de vous voir. Eh bien c'est très bien. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va, ça va. On est venus tous les deux avec Benoît, on fait le point un peu comme d'habitude. Il faut bien tant
que ça va, quoi. Exactement, tant que ça va, il faut bien. Oui. On voulait pouvoir voir avec vous si le rythme des passages, le suivi, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous rassure? Oui, ça me fait de bien de voir les mondes qui viennent quand même, me voir. Bien sûr. La dernière fois, on avait fait la prise de sang, elle est très bien. Je l'ai vu passer, Ah ça oui. se passe très bien. Vous pouvez être rassuré, tout va bien. C'est très bien. Et quand ils viennent, les infirmiers, est-ce que ça vous va? Oh oui, c'est très bien aussi. Ils viennent quand même nous rassurer un peu, quoi. Il y a une relation quand même qui se fait, quoi. C'est ça, on est une équipe. Hein. Et puis c'est très bien. Voilà. Non, mais voilà, on n'est jamais seul sur la maison de santé. Il y a toujours quelqu'un, voilà, une personne en ressource. Sur le plan professionnel, c'est extrêmement rassurant. Ça permet d'être rassuré sur la prise en charge et puis ça permet aussi d'échanger sur ce qui se passe entre nous, sur ce qu'on vit aussi sur le plan personnel et d'avoir le soutien des équipes et de partager à la fois les bons moments et le soutien dans les mauvais moments. On peut poser les choses, soit avec l'un, soit avec l'autre. Hein. On a toujours quelqu'un avec qui discuter de ça, même si le pivot central est le médecin. J'ai toujours été beaucoup plus attirée par le côté rural que par la ville. Je viens de Paris à la base et je suis beaucoup plus heureuse ici que j'étais à Paris. Moi, j'ai vécu du coup vraiment à Paris, dans le centre de Paris, pendant tout le début de mes études, donc pendant 6 ans. Et certes, c'est vrai que sur le plan culturel, c'est très riche parce qu'il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup, les magasins, c'est très facile aussi pour aller acheter des choses, tout ça. Mais au final, sur le plan humain, je trouve que quand je suis, ici, moi j'habite à Oust, donc quand je suis à Oust, en fait, je suis hyper bien entourée, j'ai facilement réussi à créer du lien et je me sens pas du tout isolée et pas du tout seule, beaucoup moins que ce que j'aurais pu redouter initialement. Il y a vraiment un contact avec les équipes soignantes en général, les infirmiers, les kinés, les assistants médicaux, les secrétaires qui sont très très disponibles, très ouverts, et avec qui on a vraiment des échanges intéressants aussi, qui nous aident dans le travail, à la fois évidemment pour les secrétaires sur le plan administratif pur, mais aussi je trouve sur la qualité de vie bien sûr, la qualité de travail et oui, ça nous aide aussi dans notre travail vraiment de médecin. Puis sur le plan isolement, mais déjà il y a quand même beaucoup de choses à Saint-Girons et à Foix, et il y a tout ce qu'il faut, hein, que ce soit la piscine, le cinéma, les boutiques, il y a quand même vraiment ce qu'il faut sur place. Et puis Toulouse est à 1h30 de voiture, donc c'est pas du tout le bout du monde. Bonjour, donc nous nous trouvons ici au CHAC, au centre hospitalier Ariège-Couserans, voilà l'hôpital du Couserans, et je me dis que je souhaitais que tu évoques toute l'offre de soins pour un jeune médecin et tout professionnel de santé qui souhaiterait s'installer, offre de soins assez remarquable, en partant des urgences donc, des consultations et d'un nouveau plateau de radiologie, je crois. Tu peux en dire plus? Absolument. Donc, le centre hospitalier d'Ariège-Couserans présente actuellement un centre complet d'offres de soins avec plusieurs spécialités et, j'ose dire, un offre complet. On commence par les urgences, qui est la porte d'entrée et le pivot central du centre hospitalier, où on a une équipe d'urgentistes assez rodée, présente 24/24, 7/7, engagée pour prendre en charge les patients à tout moment. Donc, pour un médecin qui s'installe, il faut qu'il soit certain qu'il est tout à fait épaulé. Donc, on a un lien direct avec nos médecins de ville, disponibles pour assurer la prise en charge des patients dans le contexte d'urgence, là où le collègue aurait besoin d'une assistance beaucoup plus avancée, une éventuelle hospitalisation. Et d'examens spécialisés. Il y a également une maternité. Absolument. Depuis quelques mois, je me permets de dire que la maternité du centre hospitalier d'Ariège-Couserans présente une activité aussi tous les jours, 24/24, 7/7, depuis l'installation d'une équipe complète de pédiatres. Avec des pédiatres, donc avec une équipe complète de pédiatres qui assure la prise en charge néonatale, qui ont une expertise dans ce domaine,
Donc, aussi la prise en charge des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, qui sont présents au niveau aussi des urgences. Donc, ils peuvent être appelés aussi par les collègues de médecins de ville pour assurer une prise en charge pédiatrique spécialisée, qui sont aussi disponibles et qui assurent aussi l'activité des urgences. On a aussi une équipe de gynéco-obstétriciens, des jeunes et des moins jeunes, qui sont l'ordre de 5, qui sont aussi présents tous les jours dans le cadre de la chirurgie programmée, dans le cadre des accouchements et surtout aussi dans un contexte d'urgence. Très bien. Et au niveau plateau radiologie? Voilà. Depuis quelques semaines, on a eu la chance de l'arrivée de l'IRM sur le Couserans. Donc, cette IRM qui était inaugurée depuis Mois de juin, je crois. voilà, depuis que assure actuellement une activité très très soutenue, Ouais. avec une équipe médicale très expérimentée et une expérience de MERM et une présence de personnel aussi non médical disponible pour assurer la prise en charge radiologique tous les jours. Donc, l'activité de radiologie assure la prise en charge programmée. Donc, les patients pourront nous être adressés depuis la ville pour plusieurs examens complémentaires demandés, y compris la scanographie, l'IRM, la mammographie, l'ostéodensitométrie et l'échographie. On a aussi une activité aussi d'urgence assurée par nos radiologues. Donc, on a une activité d'astreinte d'échographie et de scanner sur le CHAC, et pour l'IRM, ça va bientôt suivre. Très bien. Il y a également une possibilité de faire des ostéodensitométries pour le suivi des ostéoporoses. Tout à fait, tout à fait. On a une possibilité de faire le suivi d'ostéoporose, le projet de dépistage est en cours aussi. Très bien. Au niveau donc ensuite des services classiques, il y a donc un service de gériatrie. Oui. Alors, Une on a complète. alors pour l'offre de soins en matière d'hospitalisation, on a un service de chirurgie qui s'occupe de la prise en charge de chirurgie viscérale, orthopédique, urologique, avec une équipe multidisciplinaire de chirurgiens aussi disponible pour l'activité programmée et l'activité urgente. En médecine, on a aussi une prise en charge d'hospitalisation avec 30 lits de médecine, avec une grande disponibilité de médecins qui assure aussi la prise en charge depuis les urgences, qui est quand même une porte d'entrée principale au CHAC, et aussi un lien direct avec les médecins de ville, qui sont aussi disponibles pour la prise en charge et pour épauler nos collègues de ville. On a aussi un service de soins intensifs. Donc, c'est un service qui assure surtout la sécurité du CHAC. Donc, avec sa position centrale au niveau du CHAC, qui est enterrée par les différents services de médecine, de chirurgie, de maternité, on a une présence tout le temps de médecins réanimateurs qui assurent cette sécurité. Donc, et qui pourrait assurer une surveillance optimale avec un plateau technique très adapté. Et au CHAC, on a la petite particularité aussi de la pédopsychiatrie. Et concernant l'ophtalmologie, donc, peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. On a en fait des ophtalmologues qui interviennent au CHAC, qui ont une activité aussi au bloc opératoire, principalement pour la chirurgie du cataracte. Et je présume donc qu'il y a une offre également par rapport à donc tous ces services, une offre de biologie. Oui, tout à fait. On a un plateau de biologie qui est complet, qui assure en fait des résultats 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des délais très courts de résultats, avec aussi une possibilité d'imprétation rapide des prélèvements bactériologiques, auxquels on peut y adresser nos bilans et nos prélèvements de partout en Couserans. Voilà. Et à cela s'ajoute donc une équipe, on a dit un service de gériatrie, un service de un hôpital même, une unité de psychiatrie. On a réellement un pôle de gériatrie, avec 4 services différents qui assurent des entrées directes et qui assurent aussi des entrées programmées.
donc qui ont une spécialité de prise en charge neurologique. On a le CRN, le court séjour gériatrique qui a récemment ouvert ses 10 lits avec une augmentation en effectif de 20 lits de sa mère. Tout à fait, et qui aussi garde des liens très étroits avec nos médecins de ville. Oui, ce qui est important quand il y a un patient comme ça qui décompense, de pouvoir avoir ce secours immédiat de prise en charge. Voilà. Et quand même, on est l'hôpital départemental de psychiatrie. Donc, avec 5 services de psychiatrie, donc on assure aussi la prise en charge des patients du Couserans. Oui, là c'est un vrai pôle, oui, de psychiatrie qui de plus en plus attire pas mal de médecins, de jeunes psychiatres. Donc l'équipe est en train d'augmenter d'effectifs et qui assure vraiment une prise en charge aussi. On a aussi des urgences psychiatriques, donc ils sont ouverts 24. Très précieux aussi. Voilà, qui sont ouverts 24 sur 24 au niveau de nos urgences centrales aussi. D'accord. Et on a surtout un service de consultation qui est multidisciplinaire. Là, au service de consultation, on a des cardiologues, des chirurgiens, des urologues, on a de la rhumato, de l'activité diabétologique. De l'activité gastro aussi un petit peu. Voilà, et on a un gastro-entérologue qui assure aussi la prise en charge des patients au CHAC. Donc, je me permets de dire que plutôt au niveau du CHAC, on a le panel de toutes les spécialités. Voilà, rempli toutes les spécialités qui sont toutes présentes et qui permet d'avoir un accès direct à l'expertise médicale. Et à une certaine sécurité pour tout professionnel de santé souhaitant s'installer en Couserans. Finalement, on a tout ici. Tout à fait, les hommes, les femmes, les plateaux techniques et surtout la proximité.